Si vous imaginez toujours le pire avant même que les choses arrivent, votre esprit est peut-être en train de vous protéger d'un danger qui n'existe pas encore. Beaucoup de personnes vivent avec cette habitude mentale sans comprendre pourquoi leur cerveau crée constamment des scénarios négatifs, anticipe les problèmes et transforme de simples incertitudes en véritables menaces émotionnelles. Mais ce mécanisme n'est pas un manque de force ou une faiblesse personnelle. Il révèle un fonctionnement profond de l'esprit humain, lié aux émotions, aux expériences passées et aux façons dont nous avons appris à interpréter le monde qui nous entoure. Bienvenue dans cet espace de compréhension de la psychologie humaine et des émotions modernes, un lieu où nous explorons les comportements, les pensées internes et les mécanismes invisibles qui influencent votre quotidien. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre l'anxiété, les relations, la personnalité et les réactions émotionnelles qui façonnent votre manière de vivre et d'interagir avec les autres. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi votre cerveau imagine souvent le pire avant que les événements ne se produisent, pourquoi certaines personnes développent ce réflexe d'anticipation négative, comment les expériences du passé influencent vos pensées actuelles et quels schémas psychologiques peuvent maintenir ce cycle de peur et d'inquiétude. Vous comprendrez également comment reconnaître ces mécanismes et retrouver une relation plus équilibrée avec vos propres pensées. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. La plupart des gens se méprennent sur la maîtrise des émotions. Il ne s'agit pas simplement de rester calme face aux difficultés, mais de comprendre comment votre esprit influence inconsciemment vos comportements, vos relations et la manière dont vous percevez la réalité. Si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez les schémas psychologiques qui expliquent pourquoi votre cerveau cherche toujours à prévoir le pire, pourquoi certaines pensées reviennent constamment et comment votre esprit construit des habitudes émotionnelles qui peuvent influencer vos décisions. Car le véritable problème n'est pas toujours ce qui arrive dans votre vie, mais la manière dont votre esprit interprète ce qui pourrait arriver. Et parfois, la plus grande source d'inquiétude n'est pas le danger lui-même, mais l'histoire que votre cerveau crée avant même que ce danger existe. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange de vivre un événement qui n'est même pas encore arrivé, mais de ressentir déjà la peur, le stress ou l'angoisse comme s'il était réel? Peut-être qu'avant un simple appel important, une conversation difficile ou une nouvelle situation, votre esprit commence automatiquement à créer les pires scénarios possibles. Vous imaginez une erreur, un échec, une déception ou une conséquence négative avant même d'avoir la moindre preuve que cela va réellement se produire. Le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes vivent cela chaque jour sans comprendre ce qui se passe dans leur propre esprit. Elles pensent simplement être trop inquiètes, trop sensibles ou incapables de lâcher prise. Pourtant, ce mécanisme est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine. Votre cerveau cherche naturellement à anticiper les problèmes, car il a appris que prévoir un danger pouvait parfois vous protéger. Le problème apparaît lorsque cette protection devient excessive et commence à contrôler votre façon de penser. Cela peut se manifester dans des situations très simples, relire plusieurs fois un message avant de l'envoyer par peur d'être mal compris, imaginer une dispute avant même qu'elle commence, penser immédiatement à ce qui pourrait mal tourner lors d'un projet ou ressentir une inquiétude permanente face à l'avenir. Petit à petit, l'esprit transforme des possibilités en menaces, et des hypothèses en certitudes émotionnelles. Le plus difficile n'est pas seulement d'avoir ces pensées, c'est de ne pas remarquer à quel point elles influencent vos décisions, vos relations et même votre confiance en vous. Car lorsque votre cerveau vous présente constamment le pire scénario, il peut finir par vous faire croire que vous êtes simplement réaliste, alors qu'en réalité vous êtes peut-être prisonnier d'un réflexe mental appris au fil du temps. Et c'est justement là que se cache une question essentielle, pourquoi votre esprit choisit-il si souvent d'imaginer ce qui pourrait mal arriver plutôt que ce qui pourrait bien se passer? Ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que le fait d'imaginer toujours le pire n'est pas seulement une mauvaise habitude de penser. Derrière ce comportement existe un mécanisme automatique que votre esprit utilise souvent sans même vous demander votre permission. Votre cerveau ne cherche pas toujours à vous rendre heureux, il cherche avant tout à réduire l'incertitude. Et pour cela, il préfère parfois créer un scénario négatif plutôt que de rester dans l'inconnu. Imaginez une personne qui attend une réponse après un entretien d'embauche. Quelques heures passent sans nouvelles. Au lieu de penser simplement, ils prennent peut-être du temps pour répondre, son esprit commence à construire une histoire complète, ils ont sûrement choisi quelqu'un d'autre, j'ai probablement fait mauvaise impression, je ne suis peut-être pas assez compétent. Le problème n'est pas l'événement réel, mais l'interprétation immédiate que le cerveau crée autour de cet événement. Ce fonctionnement peut devenir invisible parce qu'il semble logique sur le moment. La personne ne se dit pas « je suis en train d'inventer une peur ». Elle ressent simplement une émotion forte, comme si son imagination était une preuve. C'est ainsi que certaines pensées arrivent à prendre autant de place dans notre quotidien, elles ne ressemblent pas à des suppositions, elles ressemblent à des réalités. Dans les relations sociales,
ce mécanisme peut également changer la manière dont nous percevons les autres. Un ami répond moins rapidement à un message, et l'esprit commence à chercher une explication négative, il m'évite, j'ai fait quelque chose de mal, cette personne ne tient plus à moi. Une simple absence de réponse devient alors une source de stress émotionnel. Le plus étonnant, c'est que ce processus peut influencer nos comportements sans que nous le remarquions. Une personne qui imagine constamment le rejet peut devenir plus distante, plus méfiante ou chercher trop de signes de validation. Elle finit parfois par agir en fonction d'une peur qui n'était au départ qu'une possibilité parmi plusieurs. Mais pourquoi notre cerveau donne-t-il autant de poids aux scénarios négatifs ? Pourquoi une seule pensée inquiétante peut-elle parfois effacer plusieurs expériences positives déjà vécues ? C'est dans cette façon particulière dont notre esprit sélectionne et amplifie certaines informations que se trouve une partie importante de la réponse. Le plus grand danger d'imaginer constamment le pire n'est pas seulement la peur que cela provoque à l'intérieur de vous. Le véritable impact apparaît lorsque ces pensées commencent à modifier votre manière d'agir avec les autres, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Une personne qui anticipe toujours un problème peut progressivement changer son comportement, ses réactions et même la façon dont elle se présente au monde. Prenons un exemple simple. Vous devez rencontrer de nouvelles personnes lors d'un événement, mais avant même d'y aller, votre esprit commence à créer des scénarios négatifs, personne ne va s'intéresser à moi, je vais être mal à l'aise, je vais dire quelque chose de ridicule. Au moment d'arriver, vous êtes déjà fatigué émotionnellement par une situation qui n'a pas encore eu lieu. Vous parlez moins, vous observez davantage, vous évitez certaines conversations, et les autres peuvent alors percevoir une distance qui n'avait rien à voir avec votre véritable personnalité. C'est un phénomène fréquent, nos pensées influencent nos comportements, et nos comportements influencent ensuite la manière dont les autres réagissent envers nous. Une personne qui a peur d'être rejetée peut devenir plus fermée. Une personne qui craint d'être jugée peut chercher constamment à se justifier. Une personne qui s'attend à être déçue peut avoir du mal à faire confiance, même lorsque les autres essaient sincèrement de créer un lien. Avec le temps, cela peut créer un cercle difficile à briser. La personne imagine un résultat négatif, elle agit avec prudence ou inquiétude, puis elle remarque seulement les petits signes qui semblent confirmer ses peurs. Son cerveau utilise alors ces moments comme une preuve que ses inquiétudes étaient justifiées, alors qu'il a parfois lui-même influencé la situation. Cette dynamique peut également toucher la confiance en soi. Lorsque l'esprit passe son temps à chercher les erreurs possibles, il laisse moins de place pour reconnaître ses capacités, ses réussites et les expériences positives. Petit à petit, la personne peut avoir l'impression qu'elle doit toujours se préparer au pire pour être en sécurité. Mais il existe un détail encore plus profond, certaines personnes ne souffrent pas seulement de leurs pensées négatives, elles commencent à organiser toute leur vie autour de ces pensées. Elles évitent certaines opportunités, certaines conversations et même certaines relations, simplement pour ne pas ressentir une émotion qu'elles imaginent déjà. Et c'est précisément à ce moment que l'anticipation cesse d'être une simple réaction mentale et devient un véritable filtre qui transforme la manière de vivre chaque expérience. Pour comprendre pourquoi certaines personnes imaginent toujours le pire avant que les choses arrivent, il faut parfois regarder au-delà du moment présent. Car souvent, cette réaction ne naît pas uniquement de la situation actuelle. Elle peut être liée à des expériences anciennes, à des périodes où l'esprit a appris qu'il fallait rester constamment sur ses gardes pour éviter une nouvelle déception. Imaginez quelqu'un qui, dans le passé, a souvent été critiqué lorsqu'il faisait une erreur. Avec le temps, cette personne peut développer une forme d'anticipation permanente, avant de parler, elle réfléchit plusieurs fois, avant de prendre une décision, elle cherche tout ce qui pourrait mal fonctionner, avant de montrer ses émotions, elle se demande si elle risque d'être jugée. Aujourd'hui, même lorsque l'environnement est différent et que personne ne la menace réellement, son esprit continue parfois à utiliser les anciennes stratégies de protection. C'est ce qu'on peut appeler une mémoire émotionnelle. Notre cerveau ne conserve pas seulement des souvenirs liés aux événements, il garde aussi les émotions associées à ces moments. Une situation actuelle peut alors réveiller une ancienne sensation, même si le contexte n'est pas le même. Une remarque innocente peut rappeler une ancienne critique. Un silence peut rappeler une période de rejet. Une distance dans une relation peut réveiller la peur d'être abandonné. Le plus complexe dans ce processus, c'est que la personne ne se dit pas forcément « cette peur vient de mon passé ». Elle ressent simplement une alerte intérieure. Son esprit lui envoie un message comme s'il essayait de dire « attention, nous avons déjà vécu quelque chose de similaire ». Mais parfois, il ne distingue plus clairement un véritable danger d'une ancienne blessure qui cherche à se protéger. C'est ainsi que certains schémas se répètent pendant des années. Une personne peut changer de travail, rencontrer de nouvelles personnes ou commencer une nouvelle relation,
mais garder les mêmes réactions émotionnelles parce que le problème ne vient pas uniquement de ce qui l'entoure. Il vient aussi de la manière dont son esprit interprète ce qui se passe. Et le point le plus surprenant, c'est que ces mécanismes peuvent devenir tellement habituels qu'ils finissent par sembler faire partie de la personnalité. La personne pense simplement être quelqu'un de prudent, ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup, alors qu'elle est parfois guidée par un ancien système de protection émotionnelle. Mais comprendre ce fonctionnement ouvre une nouvelle question: comment modifier un schéma mental qui s'est construit progressivement pendant des années? Changer cette tendance à imaginer toujours le pire ne commence pas par essayer de supprimer toutes les pensées négatives. Beaucoup de personnes commettent cette erreur, elles pensent qu'elles doivent devenir immédiatement positives, ne plus avoir peur et toujours voir le bon côté des choses. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas de cette manière. Les inquiétudes font partie de notre capacité à réfléchir, anticiper et nous préparer. Le véritable changement commence lorsque nous apprenons à observer nos pensées différemment. La première étape consiste à prendre conscience d'un mécanisme souvent invisible: une pensée n'est pas forcément une réalité. Le fait que votre esprit crée un scénario inquiétant ne signifie pas que ce scénario va se produire. Il s'agit d'une possibilité parmi plusieurs autres. Pourtant, lorsque l'émotion est forte, notre cerveau peut nous donner l'impression que ce que nous imaginons est déjà en train d'arriver. Prenons une situation simple. Vous envoyez un message important et la personne ne répond pas pendant plusieurs heures. Votre première réaction peut être de penser qu'elle est contrariée, qu'elle vous ignore ou que quelque chose ne va pas. Mais une autre interprétation existe: elle peut être occupée, fatiguée ou simplement éloignée de son téléphone. Le changement ne consiste pas à choisir automatiquement une pensée positive, mais à accepter qu'il existe plusieurs explications possibles. Cette nouvelle manière de regarder les situations permet de créer un espace entre l'événement et la réaction émotionnelle. Au lieu de laisser une peur décider immédiatement de votre comportement, vous commencez à analyser ce qui se passe réellement. Petit à petit, votre esprit apprend qu'il n'a pas besoin de transformer chaque incertitude en menace. Cela ne signifie pas que les inquiétudes disparaissent complètement. Même les personnes les plus équilibrées peuvent ressentir de la peur ou imaginer des difficultés. La différence se trouve dans la relation qu'elles entretiennent avec leurs pensées. Elles comprennent qu'une pensée est une information, pas toujours une vérité absolue. Avec le temps, cette prise de conscience peut changer la façon dont vous vivez vos relations, vos décisions et votre quotidien. Vous commencez à moins réagir par automatisme et davantage selon la réalité présente. Car parfois, la plus grande liberté ne vient pas du fait de contrôler chaque pensée qui apparaît dans votre esprit, mais de comprendre que vous avez le pouvoir de choisir celle à laquelle vous donnez votre attention. Au fond, imaginer toujours le pire avant que les choses arrivent raconte une histoire beaucoup plus profonde que la simple inquiétude. Cela révèle une partie silencieuse de notre esprit qui cherche constamment à comprendre, prévoir et donner un sens à ce qui pourrait se passer. Parfois, nous pensons que nous avons peur du futur, alors qu'en réalité, nous sommes souvent face à une ancienne manière de regarder le monde qui continue de se manifester dans le présent. Chaque scénario que votre esprit construit, chaque hypothèse négative qui apparaît avant un événement, n'est pas seulement une pensée isolée. C'est le résultat d'un ensemble d'expériences, d'émotions et de souvenirs qui ont façonné votre façon d'interpréter la réalité. Votre cerveau ne raconte pas ces histoires au hasard. Il utilise ce qu'il connaît déjà pour essayer de comprendre ce qu'il ne connaît pas encore. Mais il existe une différence importante entre écouter son esprit et être entièrement dirigé par lui. Car une pensée peut sembler convaincante, une peur peut sembler réelle, et pourtant aucune des deux ne représente toujours toute la vérité d'une situation. Peut-être que la question la plus intéressante n'est donc pas « Pourquoi est-ce que j'imagine toujours le pire ?» mais plutôt « Qu'est-ce que cette façon de penser essaie de me montrer sur moi-même ?» Parce que derrière chaque anticipation, chaque doute et chaque scénario créé avant même que la réalité existe, il y a une partie de nous qui cherche simplement à être comprise. Et parfois, ce que nous appelons une faiblesse n'est rien d'autre qu'un message silencieux de notre propre esprit, qui attend depuis longtemps qu'on prête enfin attention à ce qu'il essaie de dire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez à mieux comprendre votre propre esprit et les mécanismes invisibles qui influencent vos émotions au quotidien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des contenus sur la psychologie humaine, les comportements, les relations et les émotions modernes. Si cette vidéo vous a aidé à voir vos pensées d'une manière différente, laissez un j'aime, car cela permet à la chaîne de continuer à partager ce type de contenu avec davantage de personnes. J'aimerais également connaître votre expérience, dites-moi dans les commentaires, je choisis de comprendre mon esprit, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo.
Votre commentaire peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules face à leurs propres pensées. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît sur le card à l'écran ainsi que la playlist recommandée. Vous y trouverez d'autres explications sur la psychologie, les émotions et les comportements humains qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre monde intérieur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.